Cette semaine, j'ai la chance d'aller à la chasse au petit gibier avec deux personnes que j'apprécie particulièrement dans l'industrie. D'abord, Mathieu Terrien, comment ça va, toi? Ça va bien, et toi, Martin? Ça va super bien. Tu m'invites à la réserve faunique d'Ashwap-Mouchouane. J'avais jamais eu l'occasion de venir ici dans le passé, donc superbe territoire. Oui, un grand territoire, un super beau terrain de jeu pour les chasseurs. C'est l'une des 13 réserves fauniques qui offre l'activité de chasse au petit gibier. Puis c'est une réserve faunique ici qui a une très bonne réputation, un très haut taux de succès, comme la majorité des réserves fauniques. Moi aussi, c'est la première fois que je la visite. Je n'ai entendu parler souvent. C'est légendaire. Donc, je suis très heureux d'être ici avec vous. Je pense qu'on peut avoir du fun. Puis là, j'ai amené une petite nouvelle avec moi. Stéphanie Vanet, comment ça va? Ça va bien, merci. Écoute, nouveau poste pour toi, conseillère en communication du côté de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, et une femme chasseuse. Je t'admire. Puis toi, t'aimes pas juste ça, là. Tu tripes sur la chasse. Ah oui, je suis passionnée de la chasse. D'ailleurs, je suis vraiment contente de me retrouver ici à la chasse au petit gibier parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai vraiment envie de transmettre ma passion. Ben, tu le fais au travers de Fauniquement Femme. Tu t'occupes un peu du volet Fauniquement Femme, on en reparlera. Mais écoute, ça, c'est un essor que moi, je trouve qui est génial. Mais là, on reparle de tout ça plus tard. On s'en va à la chasse. Puis toi, t'es notre guide. Fait continue. Bon, Martin. Yes, belle petite shot. Hey! Petite shot facile. Petite shot facile. Ils sont tous faciles au petit gibier comme ça, c'est ça qui est plaisant. La réussite est quasiment assurée, puis à tous les fois, c'est super le fun. Super, ça. Dans nos activités de petite chasse au Québec, on rencontre deux principales espèces d'oiseaux. Ben, il y en a trois, en fait. Il y a l'agopède, qui est un peu moins commun. Aujourd'hui, on va s'attarder aux deux plus communes. Soit d'un côté, la gélinotupée. Ça, c'est celle que vous connaissez le mieux, probablement. Hein? Donc, un oiseau avec une crête sur la tête, une huppe sur la tête, généralement très brune, noire, voire souvent un peu plus grise, dépendamment des secteurs. Mais généralement, là, dans le brun et dans le beige, on ne se trompe pas, on a affaire à une gélinotupée. Les ailes courtes, évidemment, c'est un oiseau qui vit en forêt, donc les déplacements en forêt demandent d'avoir un gabarit qui passe un peu partout. Donc des ailes courtes qui vont lui permettre de faire des petits vols, mais c'est pas une grande artiste du vol, si on peut le dire ainsi. L'autre côté, on a le tétra du Canada. Le tétra du Canada, bien, je vais le prendre ici, ça va nous permettre de mieux l'identifier. Coloration beaucoup plus noire, tachetée de blanc. Hein? Le poitrail est tout barré blanc comme ça ici. Il y a un petit peu de brun sur le bout de la queue. La queue va faire un éventail comme notre ami la gélinotupée. Caractéristique chez le mâle, on va retrouver les petits caroncules rouges au-dessus des yeux comme ça ici. On va les voir encore plus en temps d'accouplement. Il va s'en servir pour séduire mesdames. Sinon,
très, très, très semblable en termes de gabarit. On parle aussi d'ailes relativement courtes qui vont lui permettre de courtes envolées pour se sauver du danger ou pour se percher et redescendre de son perchoir. Sinon, c'est aussi un oiseau qui évolue en forêt, donc il a besoin d'un gabarit qui se faufile partout. Bon camouflage. On les retrouve toutes deux dans les forêts du Québec. Hein? La répartition géographique est très, très large. Ça va jusqu'à où les arbres arrêtent, on dit dans la littérature, on va comprendre par là jusqu'à la toundra. Par contre, elles vont préférer toutes deux des secteurs forestiers différents. Ma gélinotupée va affectionner les forêts mixtes, souvent même les grandes forêts de feuillus matures. Hein? On va en trouver souvent dans ces secteurs-là. Alors que mon tétra va adorer les couverts forestiers plus résineux. Des pinèdres, des grandes étendues de sapins baumiers. C'est là souvent où est-ce qu'on va trouver le tétra. D'ailleurs, l'espace où est-ce que je me trouve présentement est typique lorsqu'on monte au nord d'un territoire à tétra. Au niveau de l'alimentation, les deux, ça se ressemble beaucoup à quelques petites différences au niveau des petits oisillons. Sinon, ce sont des mangeurs d'insectes lorsqu'ils sont jeunes ou par opportunisme. Ils vont manger beaucoup de petites végétations. Évidemment, des petits fruits qui vont traîner sur le bas des arbres, des bourgeons, l'hiver particulièrement, les bourgeons terminaux, les bourgeons adventifs. Ils vont creuser dans l'écorce pour aller chercher. C'est la seule nourriture qui leur reste à ce temps-là de l'année. Ils vont aussi pouvoir se satisfaire de certaines épines, dont entre autres celle du mélèze. Sinon, les deux se ressemblent beaucoup à ce niveau-là et les deux vont manger aussi beaucoup de petits graviers. C'est pour ça souvent qu'on les rencontre en sentier. Ils viennent se réchauffer lorsque le soleil arrive sur le gravier qui s'est réchauffé. Et ils ont besoin de manger de la petite roche du petit gravier. Ça va aider énormément à leur tract intestinal. Sur le plan social, il y a quelques différenciations. Entre autres, en temps d'accouplement. Hein, la gélinotupée va être une espèce qui va tambouriner beaucoup sur un monticule en forêt pour se faire voir, soit pour signifier sa présence ou pour courtiser les femelles de l'espèce. Alors que le tétra va être un gros paradeur, si on le veut. En tout gonflé un peu comme un dindon. Format miniature, on va le dire, là, comme un dindon, et va parader la queue retroussée et va courtiser ses congénères de sexe féminin de cette façon-là. Donc, deux très beaux oiseaux, faciles à chasser, pas beaucoup d'équipement à porter. Si c'est une chasse que vous avez jamais essayée, je vous le conseille. Rendez-vous dans le bois puis essayez ça. Yes! Ben oui! Je pensais ça avait l'air d'un secteur de tétra. Hein? Ah, une belle gélinot. Wow. Il y a une belle shot à bord de ça. Oui. Hey! Félicitations. Good. Yes! Super! C'est au tour à qui, là? Là, c'est à mon tour. Ça, c'est à ton tour. C'est à mon tour. Fait qu'on repart. Oui. On repart la marche. Mathieu, les Québécois ont une histoire, une relation privilégiée avec la chasse au petit gibier. On aime ça au Québec, la chasse au petit gibier. Beaucoup d'entre nous ont commencé par ça. Oui. Et pour faire cette chasse-là, ça prend du territoire. Puis ça tombe bien. Je pense que le plus grand réseau de terrains de jeu qui existe, c'est celui de la CEPAC. Il y a combien de réserves qui offrent le service de chasse au petit gibier? 13 réserves phoniques au Québec où l'on peut pratiquer l'activité de chasse au petit gibier. Donc, c'est sûr, dans la CEPAC, les réserves phoniques, les parcs nationaux, les centres touristiques, le seul endroit où on peut chasser, puis ce qui différencie les réserves phoniques des deux autres réseaux, c'est le fait qu'on puisse y chasser. J'ai vu des chasseurs même en 4 roues, ce que j'avais jamais vu sur le réseau de la CEPAC. On est beaucoup plus permissif. Ça, c'est une nouveauté. On s'est ajusté à la demande du client. Donc, il y a de plus en plus de gens qui possèdent des VTT. Les côtes à côte aussi sont très, très populaires. Donc, il y a possibilité dans la majorité des réserves phoniques de pratiquer l'activité de chasse avec ces équipements-là. Ça, c'est génial. Et en plus, maintenant, je suis pas obligé de prendre un grand séjour. On a accès à des chasses à la journée. Parle-moi un peu des types de produits qu'il y a. Oui. Bien, quelqu'un qui veut pratiquer cette activité-là, il y a possibilité de le faire à la journée. Donc, en chasse quotidienne, en se procurant droit d'accès, soit aux accueils des différents territoires ou sur Internet.
Donc, on peut imprimer notre droit d'accès, le mettre sur le pare-brise du véhicule et juste transmettre nos statistiques à la fin de la journée. Les autres possibilités, il y a le 24 heures. Pour ceux qui manquent de temps, il y a possibilité de louer un chalet pour seulement une nuit. Donc ça, c'est génial aussi. Relativement nouveau de notre côté. Et il y a possibilité aussi de réserver un chalet tout équipé pour plusieurs jours. Donc, tu peux passer la semaine avec un groupe d'amis ou avec la famille à la chasse, ça, c'est génial. Peu importe le nombre de jours, il y a possibilité de le faire là, de 2 à 6 ou à 7 jours, il n'y a pas de problème. Il y a possibilité de réserver longtemps en avance aussi, pour être sûr d'avoir ma place dans la réserve que j'affectionne. Exactement. Donc, au moment où on se parle, c'est déjà le temps de réserver. Pour les gens qui ne l'ont pas fait, c'est le bon moment de le faire, soit en appelant au service des ventes ou en allant tout simplement sur notre site web et réserver les dates qu'ils veulent. Puis il y a un paquet de territoires, donc c'est sûr qu'il y a une réserve phonique près de chez vous. On peut accéder facilement. Exactement, c'est ça. Petite question, chalet à Primaudique, comme on était à la pêche ensemble cet été, c'est-tu accessible aussi pour la chasse au petit gibier? Oui, et c'est offert dans 7 réserves phoniques au Québec, donc il y a moyen de chasser à petit prix. C'est 30 % moins cher qu'un forfait standard. Génial. Rapidement, Géninote UP, Tétra du Canada, Lièvre d'Amérique, c'est tout présent sur les territoires, la majorité des territoires. Donc, les activités en perspective. Parlant de Géninote puis de Tétra, il nous reste encore un petit peu de temps. Le soleil a de l'air à se lever par là-bas. Il faudrait faire un petit saut dans le sentier. Ça te tente-tu? Exact, super. Ça sera pas long. Je m'en viens vous montrer ça. Il y a juste un petit peu de branche. Dans les branches, qui est plus dur un peu, quand on fait une approche comme ça, c'est de viser comme il faut pour pas tout briser le gibier. Et on réussit à attendre le bon moment, faire le bon tir, un bon tir groupé. Vraiment atteindre la tête comme ça. Je m'assure d'avoir peut-être un petit peu moins de plomb dans mes poitrines. Ça, j'aime ça. Beau tir, une belle petite approche. Nicolas qui a vu ce beau tétralon l'a approché, puis pouf! Et un de plus. À droite, hein? Mais ça attend? Oh! Je l'ai raté. C'est juqué? Ouais. Il y en a une là. Yes! J'adore la chasse au gros gibier. Vous savez ce que j'aime à propos de la chasse au petit gibier? C'est que c'est l'activité de chasse la plus simple qu'il n'y a pas. Tout d'abord, au niveau de l'équipement, la plus simple expression, j'amène mon fusil, quelques munitions que je vais sortir question de sécurité, une façon ou une autre de traîner mes munitions sécuritairement, mon couteau, un bon vêtement de chasse dépendamment de la température, quelque chose pour ramener mes oiseaux ou mon petit gibier à un sac, et probablement un sac à dos aussi pour m'amener un lunch. Donc, super simple, j'ai pas à me casser la tête avec les odeurs, le bruit est pas si important que ça. Ce sont des oiseaux qui sont faciles d'approche si on fait par exemple la chasse aux oiseaux. Une autre chose pour le lièvre, mais bon, j'ai pas besoin de me casser la tête avec toutes les grandes choses que je me casse la tête au grand gibier, malgré que j'adore la chasse au grand gibier. Mais le petit gibier, c'est aussi la belle place pour amener les enfants, le faire en famille, en groupe d'amis, et surtout, plus souvent qu'autrement, vous pouvez le faire près de chez vous. Simple, rapide, super le fun. J'ai mis full choke, mais j'ai tiré juste au-dessus.
Il y en a plus. Il y en a juste plus de tête. Stéphanie, à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, vous avez vraiment décidé de prendre la relève et d'en faire une priorité. Exactement. Il y a eu plusieurs actions qui ont été posées dans les dernières années, entre autres le développement d'outils technologiques pour faciliter l'accessibilité aux activités de chasse et pêche. Il y a eu des campagnes d'image de la chasse qui ont fait un très bon effet également. Et le programme Fauniquement Femmes qui s'adresse spécifiquement aux femmes. Écoute, les outils technologiques, on en parle souvent à l'émission. La campagne d'image, tu l'as dit, ça a fait un effet monstre dans la population. Parle-moi de Fauniquement Femmes. Oui, alors Fauniquement Femmes, c'est un programme qui a été créé il y a plusieurs années. Cette année, ce sera la 17e édition. C'est un rassemblement d'environ 25 femmes qui sont initiées aux activités de chasse et pêche par le biais de différents ateliers qui sont animés par des femmes. Peut te servir du permis d'initiation? Oui, par la suite, étant donné que souvent les femmes ont la piqûre, ils ont envie de continuer, il y a un permis d'initiation qui est disponible. Donc, avant de suivre les cours, c'est possible de se le procurer. Et ensuite, ça nous permet d'acheter les permis pour chacun des types de chasse au Québec. Ça, c'est disponible une fois dans la vie de chacun des Québécois. Exactement. Sur le site du ministère, on peut avoir l'information. Comme là, on est en réserve faunique, là, pour vous autres, ça doit être un super terrain de jeu, la CEPAC. Ah oui, c'est merveilleux. Les réserves fauniques offrent des territoires exceptionnels pour s'initier aux activités de chasse. Puis il y en a partout. C'est génial. On aime ça. Allez, on continue. Un autre superbe gémina tupé. Hey, ça va super bien, belle chasse, je suis content. Tu y as-tu mis sur la tête? Oui. Ah oui. C'est super beau tir, sérieux. Yes! Une autre belle gélinotte, on a décidé aujourd'hui de faire un beau sentier à pied. On aurait pu le faire en VTT aussi ou en camion, mais on est à l'affût vraiment des sons. Moi, j'adore ça, la chasse au petit gibier à pied comme ça. Non, je suis où? Je suis là. Et ça, c'est mon sentier, juste là. Génial. Les cartes peuvent nous aider beaucoup lorsqu'on va à la chasse. Imaginez si elles pourraient être sur votre téléphone cellulaire et géoréférencées. Eh bien, si vous êtes sur un territoire qui appartient à la CEPAC, donc une réserve de la CEPAC, vous pouvez aller sur le site de la CEPAC et télécharger chacune des cartes des différentes réserves en format PDF. Vous les ouvrez à l'aide de l'outil Avenza PDF Maps et vous pouvez lire toutes ces cartes-là sur lesquelles spécifiquement, soit pour la chasse ou pour la pêche, il faut
télécharger la bonne carte. Hein. Par exemple, si je m'en vais dans une réserve en particulier, sur une zone, par exemple, on m'a donné la zone 40. Je vais aller dans cette réserve-là, donc dans les cartes de cette réserve-là, télécharger la zone 40, mode chasse. Là-dessus, je vais avoir tous les sentiers de chasse. Et si je télécharge celle pour la pêche, je vais avoir la bathymétrie de mes lacs. C'est génial, génial. Mon sentier est là, moi, je m'en vais. Un autre beau tétra du Canada. Super bel oiseau. Hein? Regardez la couleur, la coloration, la belle ligne rouge bien définie. Celui-là, des pattes particulièrement poilues aussi. Ah, un bel animal. Super le fun à chasser. Super plaisant. Facile en plus avec une petite neige comme ça. C'est toute beauté. Mon séjour à réserve faunique d'Ashwaubenon a été super. Merci à mes deux camarades de chasse, Mathieu et Stéphanie. On a vraiment eu du fun ensemble. Puis pas juste à la chasse, hein, c'est ce qui est plaisant avec la petite chasse. On a du temps passé ensemble. La réserve d'Ashwaubenon est reconnue pour son abondance de gibier. Mais vous savez quoi? Ben, c'est vrai. Soyez préparés ici à vivre une vraie belle petite chasse enlevante. Une autre chose, c'est qu'en étant au nord du 49e parallèle, ben, on a ici des paysages auxquels on n'est pas habitué. Donc, on peut prendre le temps d'observer tout ça et ça en vaut vraiment la peine. Vous allez être dépaysés. Mon voyage à Ashwaubenon, c'est fait, j'en suis fier et je veux revenir. Ce reportage à la réserve faunique Ashwaubenon vous a été présenté par la CEPAC.